Alors, mesdames et messieurs, attention, la candidate qui arrive à présent, méfiez-vous de son allure de petite fille blonde. Non, pas du tout. Cette jeune fille, c'est ni plus ni moins que la championne de France en titre, 6e au championnat du monde à Seattle en 2015. Je vous demande d'applaudir sous un tonnerre d'applaudissements Charlotte Malaval. Et effectivement, il y a du bruit, hein, effectivement. Ah oui, c'est la team Maxi Coffee qui l'accompagne. Tout est Alors, quasiment... pendant que les juges entrent en scène, on les applaudit s'il vous plaît. Je vous demande d'applaudir le jury qui arrive devant Charlotte, qui va avoir encore une fois la lourde tâche de juger la prestation de Charlotte Malaval. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Christina. Juge technique, je vais lancer 3 extra... Oh. I will pull 3 extractions at the same time, so just to make sure that you can like... Voilà quelques petites précisions juge technique. Ok, Charlotte, tu es prête? Évidemment, je ne te rappelle pas le règlement. Tu lèves la main, tu dis time, tu arrêtes en disant time, en levant la main. Amuse-toi bien, à toi de jouer. Merci. On applaudit une dernière fois Charlotte Malaval, s'il vous plaît. Vous êtes tous prêts? Oui? Ready? Time. Vous avez sûrement remarqué le lapin. Et a priori, il n'y a aucun rapport avec l'expresso. Et pourtant, vous comprendrez vite qu'en fait, il y en a un. On sait tous que le barista est un ambassadeur du café de spécialité. Mais je crois que pour en transmettre la valeur, son rôle fondamental est de démystifier l'analyse sensorielle et influencer l'expérience de la dégustation pour vous guider vers le but suprême, celui de l'émotion, qui est lié au goût, mais qui reste inaccessible si le chemin depuis la perception jusqu'à l'interprétation n'est pas facilité. C'est pour ça que je crois que le vrai pouvoir du barista est celui de la suggestion. Et aujourd'hui, on verra ensemble que le barista dispose de plusieurs moyens pour influencer cette expérience sensorielle. Déjà, il faut savoir que les saveurs et arômes n'existent pas par eux-mêmes. C'est notre cerveau qui les produit. Quand il reçoit un stimulus donné par les molécules qui composent la boisson, il associe ce stimulus à une image, un code qu'il analyse et identifie. Et c'est le cerveau qui, en retour, nous offre cette sensation de saveur. Et la calibration, c'est quoi ? C'est aider notre cerveau à percevoir une image appropriée et normée correspondant à un certain stimulus reçu. C'est en quelque sorte un conditionnement de la perception. D'ailleurs, c'était pas un lapin posé ici, mais un canard. Dès que je décide de tourner l'image et attire votre regard sur le canard, l'objet de votre attention change immédiatement dès que je mentionne là où doivent se positionner vos attentes. Maintenant, à partir d'une seule et même image, on peut interpréter 2 objets de nature différente et en donner 2 significations distinctes. Eh bien, c'est exactement pareil avec l'expresso. Nos perceptions et interprétations sont influencées par le contexte qui est mis en place et les attentes qui sont créées. Je vais utiliser cette dose pour purger mon moulin. Et l'expresso est par essence une expérience multisensorielle, visuelle, auditive, tactile, olfactive et gustative, mais dont l'interprétation générale reste assez subjective selon nos différences culturelles, personnelles ou physiques. Donc, pour aider notre mental à percevoir une image claire et pertinente, je vous propose de faire une expérience unique, une calibration sur mesure pour le café que j'ai choisi de vous faire déguster aujourd'hui. Alors la solution qui est sur votre gauche servira à nous calibrer sur la première gorgée de mon expresso, qu'on dégustera tout à l'heure. Et celle-ci est caractérisée, vous pouvez noter, par une incroyable douceur, avec des notes de date et de caramel. Et cette douceur est due à l'uniformité des cerises cueillies à parfaite maturité, 25 degrés de Brix. Et l'autre solution servira à nous calibrer sur la deuxième gorgée, qui, elle, est plus fruitée, avec une acidité malique et de légères notes d'abricot. Donc,
Cette clarté et cette acidité sont dues à la méthode de traitement, laver, et cette complexité est bien sûr due au terroir des hauts plateaux d'Équateur, mais aussi à la variété, celle du Typica. Je vous laisse déguster ces solutions pendant que je prépare vos expressos. Merci. Allez, on encourage Charlotte, s'il vous plaît, pendant la coulée des espressos. J'ai utilisé 19 grammes de café pour en extraire 40 en tasse pour 19% d'extraction. La balance est clean, équilibrée et complexe. Le corps est rond et riche et la texture soyeuse. Je vous rappelle que la première gorgée sera la douceur avec les notes de caramel et de date, et la deuxième gorgée, l'acidité malique avec de légères notes d'abricot. Le finish est court, mais très plaisant. Et après avoir mélangé vos expressos, vous pouvez mettre votre cuillère dans le pot blanc qui est sur votre droite. Et si vous voulez vous rappeler de certaines informations, vous pouvez vous référer à la carte qui est juste devant vous, que vous pouvez emporter après. Bonne dégustation. Allez, on l'applaudit bien fort pour les espressos qui viennent d'être servis. Cette dose sera pour purger mon moulin. Et celle-ci sera pour ma boisson signature. Et il te reste tout juste 10 minutes. Merci. Ma deuxième étape, pour vous guider à travers cette expérience émotionnelle et sensorielle, sera de décomposer puis révéler un ensemble. Et pour ça, l'expresso macchiato sera la formule idéale, parce qu'il est composé d'une infinité d'informations qui s'articulent pour faire sens une fois associées dans le résultat final en tasse. Pour ces macchiatos, j'ai utilisé exactement le même café et la même torréfaction. Sauf que cette fois, j'ai utilisé 14 grammes de café en tasse dans le porte-filtre pour en extraire 35 en tasse. Ce qui va me permettre de diminuer la quantité des solides dissous en tasse et ainsi vous offrir une boisson équilibrée et harmonieuse, même avec une petite quantité de lait. Je vais maintenant refroidir et aérer ces extractions, ce qui va me permettre de vous offrir encore plus de douceur, mais surtout encore plus de clarté en tasse dans vos expresso macchiato. Donc je vous ai parlé de reconstruire un ensemble. Si on regarde cette image point par point, elle ne représente pas de forme distincte et il est difficile d'en donner une interprétation globale. Donc commençons par la variété de mon café. C'est un Typica qui vient d'Équateur, de la région de la Perla. La ferme s'appelle Finca Maputo et est située à 1400 mètres d'altitude. Le sol volcanique est riche en nutriments organiques. Les cerises ont bien sûr été sélectionnées à la main. Et pour ce micro-lot, spécialement les cerises poussant près du tronc ont été sélectionnées, ce qui leur a permis d'absorber encore plus d'énergie de la part de l'arbre et de concentrer plus de sucrosité. Après avoir été dépulpées, les cerises ont fermenté pendant 22 heures avant d'être rincées à l'eau claire. Et pour le séchage, c'est effectué sur des lits africains pour apporter encore plus d'uniformité et de clarté à votre tasse.
La torréfaction s'est arrêtée 3 minutes après le premier crack, après 23% de développement. Arrive enfin le tour de l'extraction, qui, vous verrez selon les différents ratios et moutures utilisées, nous offre des résultats totalement différents. Et pour terminer, la composition de l'eau et du lait, qui influencent le résultat final de par leur propre structure interne. Maintenant que tous les points sont reliés, on peut percevoir une image entière et complète. Et c'est mon rôle en tant que barista que de vous aider à faire cette mise au point en reliant chacune de ces informations pour former un tout cohérent et appréciable. Mais si nous sortons du contexte de cette dégustation, ou si une seule de ces caractéristiques était modifiée, le résultat final serait différent et donc notre expérience en serait affectée. Allez, on encourage Charlotte, s'il vous plaît. On applaudit bien fort. Vous retrouverez donc des notes riches et complexes de toffee et de beurre avec une texture crémeuse et veloutée. Après avoir fait votre analyse visuelle, je vais vous demander de totalement mélanger vos macchiatos jusqu'à en uniformiser la couleur de surface, ce qui va vous offrir une boisson totalement harmonieuse. On sait tous que la structure de l'eau est importante pour la transmission des saveurs et que selon son pH et les différents minéraux qui la composent, on obtiendra un certain résultat. Très bonne dégustation. Eh bien, c'est exactement pareil pour la composition du lait. Selon sa teneur en lactose, triglycérides, protéines ou minéraux, on obtiendra une formule unique. Voilà pour vous. Et si je respecte la juste température, je suis sûre de préserver les sucres naturellement présents dans mon lait et leur permet de se marier parfaitement au profil aromatique de mon expresso, en notes riches et complexes de toffee et de beurre avec cette texture crémeuse et veloutée. Bonne dégustation. Cet ensemble est construit à partir de cette quantité d'informations qui s'articulent pour former cette image unique, celle de 7 expresso macchiato. Un peu comme quand le cerveau crée une image globale à partir d'une infinité de molécules reçues. Bonne dégustation. Dans mon expresso, il existait un autre descripteur, celui de la saveur de la pomme, que je n'ai pas mentionné parce qu'elle est restée presque imperceptible, car masquée par l'intensité et la complexité d'autres éléments, tels que la douceur du caramel et des dattes, ou l'acidité de l'abricot. Donc mon but va être de révéler cet arôme de pomme qui existe dans mon expresso, mais sans la répliquer directement. Pour ça, je vais utiliser 2 ingrédients qui ont une composition moléculaire similaire à celle de la pomme, c'est-à-dire la myrtille et la cardamome, auquel j'ai ajouté du sucre de canne roux pour marier tous les arômes. Donc ces ingrédients vont me permettre de créer cette même reconnaissance d'image de la part de notre cerveau. Car rappelez-vous que les saveurs et arômes n'existent pas par eux-mêmes, c'est notre cerveau qui les produit en fonction des stimulus qu'il reçoit. Donc ma boisson signature ici va me permettre de créer un contexte qui va jouer le rôle de facilitateur de notre perception. Donc je vais commencer par refroidir mes expressos, ce qui va me permettre d'en rehausser l'acidité malique et d'apporter une texture encore plus sirupeuse à l'ensemble de ma boisson. Je vais y ajouter 15 g de réduction de myrtille, qui ont cuit pendant 45 minutes à basse température avec du sucre de canne, et 10 g d'infusion de cardamome, qui a infusé à froid pendant 24 heures. Ces ingrédients vont fonctionner comme un code, une clé permettant à cet arôme de pomme de se révéler au sein de cette complexe équation qui est celle de mon expresso.
Donc ces ingrédients vont jouer le rôle de contexte, d'illusion permettant à cet arôme de pomme de se révéler en trompant notre cerveau avec les mêmes molécules grâce à cette combinaison unique. Donc je vais vous demander de déguster cette boisson en 2 gorgées. Dans la première, vous retrouverez la douceur du caramel, caractéristique de mon expresso, mais qui sera cette fois accompagnée de légères notes citriques. Et dans la deuxième gorgée, vous retrouverez l'acidité malique qui est rehaussée et l'apparition de la saveur de la pomme en rétro-olfaction. En transformant le contexte, le barista peut transformer votre expérience. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Bonne dégustation. Enjoy. Dans le monde du café de spécialité, nous avons tous des rôles bien différents, du producteur au consommateur. Mais c'est la façon dont nous nous complétons et nous unissons en harmonie avec les mêmes intentions qui fait que nous pouvons créer ce résultat parfait. De la terre à la plante, à la cerise, jusqu'à nos sens. Et ici, les descripteurs de goût ne sont donc pas une fin en soi, mais un moyen pour créer des attentes et générer des émotions. Et c'est mon rôle en tant que barista, et donc en tant que dernier maillon de cette longue chaîne de coopération, de transcender votre expérience finale du café de spécialité pour vous en transmettre la valeur. Je vous remercie pour votre attention. Time. On l'applaudit time. d'abord. Eh ben, 14 minutes 30. C'est bien exécuté, c'est bien complet. C'est réglé comme du papier à musique. On monte un peu sur scène. Déjà. Ouais, on est un peu plus grand.